Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une excellente journée. C'est Harry Collis et aujourd'hui on va voir ensemble une autre méthode pour enlever la pollution lumineuse des astrophotographies. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder avant de regarder la vidéo d'aujourd'hui. Et avant de commencer, je voudrais aussi préciser que cette technique n'est pas adaptée à toutes les astrophotographies. Elle marche bien sur les photos de galaxies, elle marche également bien sur les photos de la Voie lactée, mais elle ne fonctionne pas correctement sur les photos de nébuleuses, donc gardez ça à l'esprit et je vous déconseille donc fortement de tenter d'utiliser cette méthode sur les photos de nébuleuses puisque vous risquez de détruire tout simplement vos fichiers. Allez, c'est parti. Et nous voici donc dans Photoshop. Et tout d'abord, on va zoomer sur l'image et comme vous pouvez le voir, on a le fameux problème de pixels sombres en bord de cadre qui arrive souvent lors des empilements. Et donc ce qu'on va faire tout simplement pour commencer, c'est recadrer un petit peu l'image, puisque si on ne le fait pas, tout comme avec l'autre méthode, on va rencontrer certains problèmes. Donc là, on va cliquer juste ici ou appuyer sur la touche C. Vous pouvez choisir le ratio juste là, donc je suis sur un capteur donc en 3:2, et on va bien cocher supprimer les pixels rognés. Ensuite, tout simplement, je bouge un petit peu le cadre et j'appuie sur la touche Alt ou Option, comme ça je recadre tout en même temps, et je valide, et voilà, si on zoome, plus de pixels noirs. Donc ça, c'est la première chose à faire. Donc tout d'abord, avant de vous montrer donc cette méthode alternative, on va appeler ça, je vais juste vous montrer ce qui se passe si j'essaie de retirer la pollution lumineuse d'une manière plus conventionnelle sur cette image. Donc ici, je vais ajouter une courbe et je vais tout simplement utiliser le mode automatique que j'ai déjà configuré et donc ça m'enlève une grande partie de la pollution lumineuse. Je vais ensuite ajouter une autre courbe et là je vais faire un stretch, donc là je vais utiliser un arcsine mais on pourrait aussi utiliser autre chose. Et je n'ai même pas besoin d'aller plus loin, c'est-à-dire que là je n'ai pas non plus fait un traitement particulièrement poussé mais on voit déjà les problèmes apparaître. Donc vous pouvez voir que dans les coins c'est plus sombre en fait donc qu'en bas. Ici on a une légère bande qui apparaît aussi, on a pas mal de petits problèmes d'uniformité. Donc ça peut être dû à pas mal de choses différentes. Donc déjà le capteur, ce capteur en fait celui du 5T Mark III sans dark frame, il a tendance donc à avoir ces soucis-là, et là, on va dire là, c'est un empilement sans image de calibration. Et le profil de correction n'a pas non plus fait un travail parfait ici, puisqu'encore une fois, ici, je n'ai pas utilisé d'image de calibration, j'ai simplement pré-traité dans Lightroom, et le travail est un petit peu approximatif. Mais même lorsqu'on utilise donc des images de calibration, on a fréquemment des légers dégradés comme ça, certains petits problèmes d'uniformité, etc., etc. Donc le problème c'est ici, on pourrait tenter d'enlever tout ça à la main, mais ça serait franchement assez pénible et difficile à faire. Et donc avec la méthode que je vous montrais là, eh bien vous allez voir, c'est relativement simple. Donc ce qu'on va faire, on va désactiver ça. Celui-là, on va tout simplement le supprimer. Et pour commencer, on va créer deux copies donc, de notre image. Donc pour faire ça, on va faire CTRL-J ou Commande-J si vous êtes sur un Mac, et on va faire ça 2 fois. Donc ce premier calque, ça va être notre calque, donc on va appeler ça traitement par exemple. Et ici, en fait, on peut appeler ça un flat frame synthétique, c'est ce que certaines personnes appellent cette méthode, ou on peut appeler ça aussi un calque de pollution lumineuse par exemple. Donc calque de pollution lumineuse, voilà. Et je précise aussi que même si ici on s'en sert principalement pour enlever la pollution lumineuse, ça va aussi corriger les autres problèmes d'uniformité. Donc dans cette vidéo, on va se focaliser sur les dégradés et les problèmes de pollution lumineuse, mais on peut aussi utiliser cette méthode pour corriger d'autres problèmes d'uniformité dans le fond de ciel. C'est quelque chose que je vous montrerai par la suite dans une autre vidéo, et c'est très intéressant. Voilà. Donc parfois on va avoir vraiment des problèmes d'uniformité pour tout un tas de raisons. Et on peut donc aussi corriger ces problèmes d'uniformité très efficacement avec cette même méthode. Donc ce qu'on veut faire ici, concrètement, c'est on veut créer un calque qui ne contient donc que la pollution lumineuse, les dégradés, les choses dont on ne veut pas. Donc sur ce calque, ça veut dire qu'on va enlever les étoiles et on va enlever le sujet. Et de cette manière-là, il ne restera que les choses dont on ne veut pas dans notre image. Et ensuite, on pourra soustraire donc ce calque à notre image, et le résultat de cette opération, ça sera une image sans dégradé, sans pollution lumineuse, qui sera hyper propre. Donc tout d'abord, on va supprimer le sujet. Donc ici, je vais utiliser cet outil-là. Donc c'est le tampon de duplication. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche S comme Sophie pour sélectionner cet outil. Ici, vous avez les réglages. Donc là, je suis sur un flux de 30%. Je trouve que ça marche relativement bien. Et on va appuyer sur la touche Alt ou Option pour échantillonner à un endroit. Donc je vais cliquer juste là. Voilà, je fais un clic gauche. Et voilà, maintenant, ça échantillonne cet endroit-là pour remplacer cette zone-là du ciel. Et je vais faire la même chose maintenant pour Andromède. Voilà, qui est juste là. Je travaille un peu comme un cochon, mais c'est une démonstration. Mais bon, honnêtement, ça fera l'affaire, ça devrait bien marcher comme ça.
Maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est supprimer les étoiles. Donc il y a un filtre qui marche très bien pour ça dans Photoshop. Donc on va aller dans Filtre, donc dans Bruit et dans Anti-poussière. Et donc le filtre anti-poussière, en fait, si on le met sur un rayon élevé, il considère les étoiles comme étant de la poussière et il va donc les enlever. Donc ici, je suis à 80 pixels, ça va dépendre, on va dire, de l'image et aussi de la définition de notre capteur, etc. Mais je trouve que sur la plupart des appareils, 80 pixels, ça marche relativement bien, ça supprime bien les étoiles. Il faut vraiment bien que toutes les étoiles soient correctement supprimées. Et on va cliquer sur OK. Et donc là, c'est pas mal du tout puisqu'on a un calque en fait qui est, on va dire, voilà, on ne voit plus du tout le sujet, on ne voit plus du tout les étoiles, mais il représente quand même les variations d'uniformité, les problèmes qu'on a dans l'image. Maintenant, on peut le désactiver. On clique sur notre calque traitement et on vient ici dans Images et on fait Appliquer une image. Et on va donc sélectionner quelle image on veut appliquer. Eh bien, on veut appliquer notre calque de pollution lumineuse. Donc le fait de le nommer, ça rend les choses plus faciles, parce que comme ça, on peut le retrouver plus facilement. Au niveau des opérations, donc on est bien en soustraction. Si vous êtes sur autre chose, vous mettez sur soustraction, on laisse l'opacité à 100%, l'échelle toujours à 1, et ensuite vous choisissez le décalage coulé. Le décalage en fait va établir une valeur pour le fond de ciel qu'on aura donc après l'opération. Donc par exemple, si je mets, imaginons 10, j'aurai un fond de ciel beaucoup plus sombre. Si je mets 30, j'ai un fond de ciel plus clair, etc. La seule chose qu'il faut éviter avec le décalage, en fait, c'est de mettre une valeur vraiment trop basse. Ben, si vous mettez 0, par exemple, je vais vous montrer. Si on met 0, en fait, il y a tout un tas de choses qui vont être écrêtées dans l'image, c'est-à-dire que on va perdre des informations dans le fond de ciel, on bouche le fond de ciel et on ne veut surtout pas ça. Donc ici, par exemple, on va mettre à 30 pour cette démonstration et on va tout simplement valider avec OK. Donc là, déjà, vous voyez, bien, ça va beaucoup mieux. Et ce qui est intéressant, c'est que si je réactive ce calque donc qui étire les informations, vous voyez que maintenant, c'est vachement uniforme. En fait, les problèmes d'uniformité ont soit totalement disparu, soit presque totalement disparu. En tout cas, c'est beaucoup plus uniforme qu'avant. Et on va donc pouvoir traiter cette image beaucoup plus facilement. Et on a toujours notre sujet, donc tout s'est très bien passé en somme. Donc ça, c'est un premier exemple d'utilisation. Et par la même occasion, je vais aussi vous montrer comment faire ça donc en utilisant les actions du pack d'actions si vous l'avez, puisque ça vous permettra donc d'aller tout simplement un peu plus vite. Donc je vais sélectionner ces calques-là et je vais les supprimer. Et on va venir ici, donc là je suis dans le pack complet et on peut aussi donc utiliser le mini pack qui est gratuit, donc si vous n'avez pas le mini pack vous pouvez aller le télécharger. Et cette action qu'on va utiliser là est également présente donc dans le mini pack. Après les deux autres actions sont réservées au pack payant, mais cette première version est déjà présente dans la version gratuite. Donc tout simplement on va lancer l'action. Ça va créer automatiquement donc les calques et ça va nous dire donc de supprimer les sujets avant de continuer. Donc ça nous laisse en fait le choix de l'outil, on fait ce qu'on veut. Donc ici comme tout à l'heure, voilà, je vais supprimer le sujet, voilà, en faisant comme ça ira très bien. Et je clique ensuite sur Play et ça lance la suite de l'action. Je valide et voilà, c'est fait. On a donc éliminé la pollution lumineuse très facilement, ainsi que les problèmes de dégradé et autres. Et on a donc fini avec ce premier exemple très simple. Et à la base, cette technique, elle sert surtout à ça. C'est-à-dire que c'est avant tout une technique qui a été inventée pour traiter les photos de galaxies isolées comme ça. Donc si vous faites des photos de galaxies, que vous avez des galaxies avec pas mal de vide autour, cette méthode sera simple à utiliser et à mettre en place. Bref, ça marche très bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va voir un deuxième exemple et ça va être un petit peu plus difficile. Et on passe maintenant à un deuxième exemple. Et ici, on va donc continuer le traitement de l'image qu'on a traité la dernière fois. Et je voulais donc qu'on reprenne cette image, puisque c'est intéressant de voir qu'on peut mélanger ces deux techniques et obtenir des très bons résultats justement en mélangeant les deux approches. Donc ici, on avait initialement enlevé une grande partie de la pollution lumineuse en utilisant donc la méthode à base de courbes et de points noirs. Donc vous voyez, de base, on était là et donc maintenant, on est là. Je rappelle que si on relève l'exposition, on voit que rien n'est réellement bouché, c'est simplement que c'est relativement sombre. Et maintenant, on va continuer donc ce traitement, mais en utilisant en fait donc ce principe donc de calque de pollution lumineuse. Donc tout d'abord, il va falloir créer donc une copie de l'image. Donc ici, on va cliquer sur la petite croix, ça nous crée notre calque vide, et ensuite on va faire Maj CTRL ALT E pour donc créer une copie. Et ensuite, on va faire un CTRL-J pour créer une copie de cette image. Et ça va être donc le calque de PL. Voilà. Et ça sera notre calque. On va appeler ça après traitement, par exemple.
Donc plutôt que d'essayer de supprimer manuellement le sujet, on va utiliser une solution avec un petit peu plus d'automatisme, puisqu'ici on a peu d'espace vide autour et ça peut être donc relativement compliqué de supprimer un sujet dans ces situations. Donc là on va appuyer sur la touche L ou venir cliquer ici pour avoir l'outil lasso. Vous vérifiez bien que vous êtes sur l'outil lasso de base, donc vous faites un clic droit pour vérifier. Là vous voyez on est sur l'outil lasso standard. Et ici, tout simplement, voilà, je vais venir faire une sélection comme ça, et on vérifie qu'on sélectionne vraiment donc, tout le sujet. Hein. Donc là, je fais bien le tour, voilà, comme ça. Et voilà. Et maintenant, on va également faire une petite sélection. Donc j'appuie sur la touche Maj, et je vais ajouter ça donc, dans ma sélection, comme ça. Et maintenant, on va aller dans Édition, et on va faire Remplir. Et ici, on va utiliser Contenu pris en compte. On va laisser Adaptation des couleurs, mode normal et opacité à 100% et on clique sur OK. Voilà, donc là il nous a enlevé le sujet, mais vous voyez il n'a pas fait un super travail puisqu'on a cette ligne entre les deux zones, mais on va voir ensemble justement comment éliminer ça. Donc ce qu'on va faire pour l'instant, on va sauvegarder notre sélection, donc tout simplement je vais créer donc une courbe par exemple, et comme ça va coller la sélection là. Et ici sur notre calque, on va utiliser l'anti-poussière comme tout à l'heure. Donc je vais venir donc dans Filtre, Bruit, Anti-poussière. Voilà, et là ça va donc éliminer tout ça. Et ensuite, donc pour enlever cette ligne, ce qu'on va faire, on va reprendre donc notre sélection. Et là, on va aller donc dans Sélection, Modifier, Contour progressif, et on va ajouter un contour progressif important, donc par exemple 500 pixels, quelque chose comme ça. Ensuite, on va tout simplement utiliser un flou gaussien pour flouter, en fait, pour mélanger les valeurs des deux côtés. Donc là, on va aller donc dans Filtre, Flou, et flou gaussien. Et là, je vais utiliser une valeur, allez, pareil, 500, on va dire, ça devrait être pas mal. Voilà, et je valide. Et donc là, tout simplement, je vais désélectionner, donc avec CTRL-D. Et on a un calque qui est pas mal. Je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est pas mal, ça représente un petit peu les restes de pollution lumineuse qu'on a. Et maintenant, comme tout à l'heure, je reviens ici sur Après traitement, je vais dans Image, Appliquer une image, et là, je choisis donc Après traitement. Ah non, pas après traitement, pardon, calque de PL, et en soustraction. Et ici, par exemple, on va mettre une valeur peut-être plus basse, on va mettre, imaginons, 10, quelque chose comme ça, pour un peu mieux correspondre au ton de l'image, puisque là, on a déjà fait un traitement, et je vais valider tout simplement comme ça. Donc ici, c'est pas mal, mais on voit qu'ici, il a bouché un petit peu, donc ça tire un peu vers le bleu, c'est un peu bouché. Donc une première chose qu'on peut faire, puisque là, on est en train de l'appliquer en plus d'un autre traitement, donc on n'est pas du tout obligé de garder l'opacité à 100%. Donc ici, par exemple, je peux mettre à 50%, et vous voyez rien qu'en faisant ça, maintenant, la technique permet donc de réduire la pollution lumineuse restante et d'éliminer en fait la pollution lumineuse qui restait justement dans toute cette zone-là, mais sans pour autant trop boucher de choses. D'ailleurs, rien ne nous empêche aussi donc d'ajouter un masque de fusion. Donc c'est le masque de fusion, c'est juste là. Ensuite, on prend donc le pinceau qui est là. Et ici, on va donc utiliser un flux faible, hein, donc par exemple quelque chose comme 10%, c'est pas mal. Et donc avec du noir, on peut venir donc peindre un petit peu donc aux zones où il a un petit peu surcorrigé, par exemple, tout simplement pour réduire un petit peu l'effet. Voilà, quelque chose comme ça. Donc on peut très bien travailler de manière localisée après. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus d'enlever donc une partie de la pollution lumineuse, donc là c'est relativement flagrant hein, le changement qu'il y a eu, si on relève l'exposition, ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde ici dans cette zone-là de l'image, vous voyez, on a aussi gagné un petit peu en uniformité dans les autres zones. Et c'est ça qui est intéressant avec cette méthode, ça permet vraiment d'uniformiser et de peaufiner en quelque sorte un traitement qui est déjà pas mal. Cependant, il existe une troisième manière de faire, mais juste avant de vous montrer ça, je vais vous montrer comment faire ça d'une manière un peu plus automatique en utilisant une action. Donc on va venir ici, on va donc supprimer ces deux calques-là, puisque là, on va tout simplement refaire. Donc là, je prends ma sélection, comme ça. Et là, cette fois-ci, donc c'est une action qui est réservée donc, à la version complète. Hein. Et donc si je viens ici, vous voyez, on a utilisé donc, la version manuelle. Là, on va utiliser la version avec suppression automatique du sujet. Mais je vais bien désactiver ce calque-là avant, hein, puisqu'on a envie de travailler sur l'image sans autre traitement. Donc là, je clique hop, sur lancer. Voilà, et on se retrouve ici donc, à appliquer l'anti-poussière. Je valide. Et ici, donc le contour progressif pour cette image, 500, ça marche bien. Pareil, le flou gaussien, je vais le laisser à 500, mais vous pouvez mettre les valeurs que vous voulez. Et voilà, il a fait ce qu'on voulait. Et donc là, je vais tout simplement cliquer sur OK. Et comme tout à l'heure, je peux ensuite donc réduire l'opacité, par exemple, à 50%. Et ensuite l'appliquer, on va dire réduire éventuellement l'effet à certains endroits. Donc voilà, j'ajoute mon masque.
et je peins un petit peu ici. Mais vous voyez, c'est exactement pareil, hein. C'est juste que ça vous permet de gagner un petit peu de temps lors de l'application de la technique. Donc ici, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on a toujours ce reste de pollution lumineuse là, et évidemment, on a aussi la pollution lumineuse qui reste par là. Comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, en général, quand vous faites de la photo de Voie lactée et que vous avez donc un premier plan avec un paysage, des choses comme ça, ce n'est pas forcément une bonne idée de vouloir enlever totalement donc le voile et la pollution lumineuse, puisqu'on a tendance à se retrouver avec un rendu qui fait un petit peu artificiel après. Mais pour cette démonstration, on va quand même voir comment justement aller plus loin. Et je vous le rappelle aussi, la zone qui est un petit peu bouchée en bas à gauche, ce n'est absolument pas un problème, puisqu'il suffit ensuite de mettre les différents éléments dans un dossier et de masquer légèrement à cet endroit-là pour récupérer cette zone. Comme on a un flux de travail qui est non destructif, on peut très facilement récupérer ce genre de choses. Donc ici, ce qu'on va faire pour continuer ce traitement, on pourrait appliquer la méthode des courbes comme on l'a vu la dernière fois, mais ici on va utiliser encore une fois donc un calque de pollution lumineuse, mais cette fois-ci, on va le faire sans supprimer le sujet. Si on ne supprime pas le sujet, ce qui va se passer, c'est que tout le contraste et les couleurs du sujet vont aussi être en fait supprimés par, on va dire, la fameuse opération. Donc ça, c'est un problème. Cependant, ça veut aussi dire que ça sera extrêmement précis. Puisque, par exemple, cette petite zone-là qui a tendance à poser problème, les choses en bord de cadre, toutes ces choses seront efficacement éliminées. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire un calque comme ça, mais on ne va pas l'appliquer globalement, on va simplement l'appliquer à certains endroits. Allez, c'est parti. Donc là, ce qu'on va faire en fait, on va reprendre à partir de notre image sans ce traitement-là, puisque généralement quand je crée plusieurs calques qui enlèvent la pollution lumineuse, j'aime bien repartir de la base d'origine, et ensuite donc je réactive les différents calques. Je trouve que c'est simplement une manière un petit peu plus propre de travailler. Et donc ici, comme tout à l'heure, je crée donc ma copie. Je fais une copie de ça. Ça, on va appeler ça donc sans sup. Allez, on va appeler ça calque PL sans suppression, par exemple. Et ici, PL encore, quelque chose comme ça. Voilà, bref. On va pas trop s'embêter pour les noms. Donc ici, ce qu'on va faire, on va tout simplement supprimer donc, les étoiles, et ensuite on ne se préoccupe pas du sujet, et on va faire notre opération. Donc là, on va aller tout simplement directement dans Filtre, Bruit, Anti-poussière, on supprime les étoiles, et voilà. Et là, on va tout de suite l'appliquer, donc on vient ici, appliquer, soustraction, voilà. Donc vous voyez là, ça détruit complètement le sujet, mais si on l'applique localement, vous voyez, ça élimine très efficacement donc les restes de pollution lumineuse. Donc c'est très intéressant pour uniformiser des zones spécifiques de l'image. Quand vous travaillez avec plusieurs calques comme ça, laissez évidemment la même valeur de décalage pour les différents calques. Donc là, je clique sur OK. Et là, j'ajoute donc un masque. Et cette fois-ci, le masque, je vais l'inverser. Donc CTRL-I pour inverser le masque. Et maintenant, avec un pinceau, je peux tout simplement venir appliquer localement cet effet. Donc par exemple, vous voyez, si je l'applique un peu par là, donc là même 10% c'est un petit peu fort, je vais mettre donc 3% en flux, et on va venir par exemple, voilà, on va venir un petit peu l'appliquer par là, par exemple, donc vous voyez, ça marche extrêmement bien, et on peut ensuite aussi venir donc l'appliquer par là, et vous voyez, c'est en train donc très efficacement d'enlever la pollution lumineuse dans les zones qui restent, ça fait vraiment un super travail à ce niveau-là. Voilà, donc on peut venir l'appliquer par là, mais gardez tout simplement à l'esprit que si vous mettez un coup de pinceau sur le sujet, vous êtes en train de supprimer un petit peu le sujet, donc on essaie d'éviter ça en général. Voilà. Mais quelque chose comme ça, vous voyez, c'est quand même très efficace. Si vous avez besoin de réduire la pollution lumineuse, évidemment, on peut aller plus loin, plus on applique et plus on se retrouve avec quelque chose de neutre et de gris. Voilà, mais en somme, grâce à ce calque en plus, on a pu aller beaucoup plus loin. Et donc, d'ailleurs, on peut aussi remettre celui-là qui avait fait un travail global, donc on va le mettre en dessous par exemple. Donc vous voyez, le premier il nous a fait un travail global, et le deuxième, donc il permet d'achever un petit peu ça, et on se retrouve avec quelque chose comme ça, donc c'est vraiment pas mal du tout. Bon, évidemment, ici, à mon sens, on est allé un petit peu trop loin si on voulait utiliser cette image avec une photo de paysage, mais ça vous montre en fait comment faire ça. Et tout comme pour les autres, vous avez en fait une action, tout simplement, qui est là, et qui fait ces opérations en fait donc sans supprimer le sujet. Donc je vais pas le lancer puisque c'est extrêmement simple, mais ça fait exactement ce qu'on vient de faire là. On a donc maintenant vu comment combiner donc ces techniques à base de calque de pollution lumineuse avec les méthodes qu'on a vues précédemment, et on passe maintenant au troisième et dernier exemple qui va être un poil plus complexe, mais ça va tout simplement nous permettre de voir comment faire une soustraction de pollution lumineuse complète, donc sans utiliser la technique précédente, uniquement avec cette nouvelle technique sur une photo de la Voie lactée.
Donc cette image est un petit peu plus difficile à traiter que l'autre image de la Voie lactée, puisque là j'ai utilisé un 14 mm, et ça fait que on est sur quelque chose de plus grand angle, et en général ça veut dire qu'il y a des dégradés un peu plus complexes, et je précise également que là c'était un ciel Bortle 4 à peu près, alors que l'autre c'était du Bortle 3, donc on a tout simplement plus de pollution lumineuse, plus de dégradés, etc. etc. Donc comme tout à l'heure, on voit qu'on a les pixels noirs en bord de cadre, donc on commence toujours par faire, hop, un petit truc comme ça, voilà. Et maintenant, on va pouvoir donc travailler sur l'image. Ici, on va aussi voir une petite modification de la technique de suppression automatique. On va faire un truc en plus. Donc là, on va commencer par créer donc nos 2 copies, comme ça, voilà. Donc celui-là, c'est après traitement, et l'autre, c'est notre calque PL, voilà. Et ici, on va donc prendre le lasso, et on va faire notre sélection qu'on va sauvegarder. Donc ici, tout simplement, je vais faire quelque chose, voilà, comme ça à peu près. Je sélectionne le sol aussi, parce qu'on n'a pas envie que ça vienne perturber donc, notre opération. Et on va venir faire quelque chose comme ça, voilà. Et je vais mettre ça sur notre calque pour l'instant. Donc maintenant, on va récupérer notre sélection avec un contrôle-clic. Et on va faire donc édition, remplir, voilà. Et comme tout à l'heure, contenu pris en compte, normal, 100%. Et je valide. Donc maintenant qu'il a fait ça, on va désélectionner pour l'instant, donc CTRL D, voilà. Et on va donc éliminer les étoiles avec le filtre anti-poussière qui est juste là. Voilà. Et là on voit un petit peu mieux les défauts en fait. C'est pour ça que j'aime bien éliminer les étoiles avant de continuer, puisque là ça nous permet de mieux voir les défauts donc, de notre calque. Donc ce qu'on va faire là, on va sélectionner de nouveau, c'est pour ça en fait que j'ai fait une sauvegarde de la sélection, et on va travailler un petit peu tout ça. Donc comme tout à l'heure, on va aller dans sélection et on va faire modifier contour progressif, et on va ajouter 500 donc, pixels de contour progressif, et on va ensuite ajouter donc un flou. Je précise aussi que ici je fais avec un flou gaussien, mais vous pourriez aussi utiliser un outil comme le pinceau mélangeur par exemple, ça marche franchement relativement bien. C'est simplement que cette méthode elle est un petit peu plus simple dans l'ensemble, hein. On applique un flou dans une zone, et honnêtement le résultat est très similaire au résultat qu'on obtiendrait en faisant ça manuellement avec le pinceau mélangeur, donc c'est un peu plus simple de faire avec le flou gaussien. Mais n'hésitez pas à tester différentes variantes, à tester différentes approches pour uniformiser un petit peu ce calque. Donc là, tout simplement, je vais donc valider avec 500, et globalement, ça a l'air pas mal, mais si je désélectionne, vous voyez, il y a comme 2 légères traces, on voit un tout petit peu la transition entre donc la zone supprimée et le reste du ciel. Et donc ici, on va donc ajouter un petit flou en plus, donc sans sélection, qui va s'appliquer à toute l'image. Donc ici, on remet un flou gaussien, mais cette fois-ci, je vais mettre 200 pixels, par exemple, ça devrait suffire, je pense, pour mélanger un petit peu tout ça. Parce que n'oubliez pas que si vous commencez à ajouter donc, un flou extrêmement important, à chaque fois que vous ajoutez un flou, vous réduisez la précision en fait, de votre calque de pollution lumineuse, et donc ça risque de ne plus représenter correctement la pollution lumineuse qu'il y a dans l'image. Donc c'est important de faire attention, de ne pas y aller trop fort. Mais honnêtement, n'hésitez pas à tester différentes valeurs, et vous verrez en fait ce qui marche le mieux en fonction donc, de votre image. Donc là, je vais valider avec 200 pixels. Et là, franchement, je pense que c'est pas mal. Donc là, comme tout à l'heure, on va sur après traitement et on va faire image, appliquer une image. On sélectionne ici donc calque PL. On a soustraction. Et là, je vais mettre une valeur de 30. Comme ça, on va éviter de boucher et on va un peu mieux voir ce qui est en train de se passer. Et je clique sur OK. Donc là, franchement, c'est pas mal du tout. Mais vous remarquerez qu'on a quand même quelques zones qui tirent un peu vers le bleu. On a des restes de pollution lumineuse en bas. C'est pas forcément gênant, mais ces restes sont là. Mais dans l'ensemble, pour quelque chose qui se fait en une seule opération, au final, une seule opération de soustraction, c'est quand même pas mal du tout. C'est-à-dire que là, là, il y a quand même des gros dégradés qui viennent des 2 côtés, et ça a permis donc d'éliminer ça plutôt efficacement, et on retrouve donc les véritables couleurs du sujet. C'est vraiment pas mal. Et si vous avez du mal avec les méthodes plus manuelles à base de courbes et de dégradés, cette approche est peut-être celle qu'il vous faut. Puisque ici, il me suffit ensuite donc d'ajouter tout simplement donc, un masque, et je peux venir masquer un petit peu. Donc je vais mettre par exemple à 1% ici. Il ne faut vraiment pas y aller trop fort. Voilà. Vous voyez, même à 1%, c'était peut-être un poil fort. Mais voilà, on peut tout simplement venir faire des petites corrections, des choses comme ça. Voilà, ça me semble pas mal. Voilà, je vais m'en remettre un poil. Mais vous voyez, là, voilà, c'est vraiment pas mal quand même dans l'ensemble. Et on peut évidemment aussi continuer le travail. Donc,
comme tout à l'heure. Donc là, par exemple, je vais désactiver celui-là et là, je vais donc créer en fait un calque manuel cette fois-ci. Donc pareil, hein, je fais 2 copies. Sauf que cette fois-ci, ben, celui-là, ça va être, donc je vais juste l'appeler sans suppression. Et celui-là, je vais l'appeler, oh, je sais pas, allez, traitement 2. Je commence à manquer d'idées pour les noms, voilà. Donc sans suppression, on va aller dessus et on va tout simplement donc appliquer notre filtre. Donc filtre bruit anti-poussière, je valide. Et je reviens ensuite donc sur traitement 2 et je fais appliquer une image. Et on va appliquer, voilà, sans suppression. Hop, voilà. Et évidemment, là, j'ajoute mon masque. Et quand vous ajoutez le masque, si vous appuyez sur Alt ou Option en même temps, ça vous ajoute directement un masque noir. Ça vous évite d'avoir à faire l'inversion après. Donc là, ça, on peut le supprimer. Ça, on peut le supprimer. On va réactiver donc ce calque-là qui va être, on va dire, notre traitement principal. Et on peut venir ensuite donc le peaufiner avec lui, parce que vous voyez, lui, en fait, il uniformise encore plus et il enlève donc les petits défauts qui restent. Et par exemple, donc avec un pinceau, je vais mettre, allez, à 3% par exemple. Allez, on va faire à 10% ici par exemple. Voilà, 10%. Et je vais venir par exemple, voilà, mettre des petits coups de pinceau par là pour réduire un peu plus donc ces zones à problème. Là, ça devient gris en bas, mais ne vous inquiétez pas pour ça, puisque de toute façon, si vous êtes en train de combiner votre image du ciel avec une image du sol, ben ça, ce n'est pas une zone que vous verrez hein, sur votre image. Donc là, vous voyez, ça tire légèrement vers le bleu. Donc je peux venir corriger ça avec quelques coups de pinceau. Et je précise aussi que là, par exemple, j'ai mis un fond de ciel à 30, donc c'est peut-être un peu trop clair, mais rien ne vous empêche après donc d'ajouter tout simplement une courbe donc qui vient en fait restaurer des valeurs un peu plus classiques au niveau du fond de ciel, et ensuite une autre courbe qui vient donc booster, on va dire, donc l'exposition et le contraste. Là, j'y suis allé trop fort, hein, clairement. Voilà. Donc là, on va mettre ça, par exemple, là, allez, à 20%, quelque chose comme ça. Mais vous voyez, voilà, vous pouvez très bien ensuite utiliser des courbes. Hein, voilà. Vous pouvez continuer votre traitement normalement. Mais ici, si on regarde, on a quand même un petit peu de bleu. Donc, n'oubliez pas une astuce importante. Si vous avez un doute sur l'uniformité, ajoutez donc un calque teinte saturation, boostez la saturation. Comme ça, vous voyez mieux les défauts. Et d'ailleurs, ben, je vais remettre cette courbe sur une valeur plus élevée. Et comme ça, je vois mieux les problèmes qu'il y a dans l'image. Donc là, je vois effectivement que ça tire pas mal vers le bleu. Donc je vais reprendre donc, mon calque principal, on va appeler ça, hein, mon calque de traitement principal. Et tout simplement, je vais appliquer donc un petit peu de noir. Voilà, là c'est beaucoup trop fort, donc on va mettre à 1% ici. Voilà, il ne faut vraiment pas y aller trop fort. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Et ici, ça ne devrait pas être bleu hein, dans la Voie lactée. C'est-à-dire là, il a fait une soustraction qui est trop importante. On voit pas mal de photos de Voie lactée qui sont bleues à cet endroit-là, mais en réalité, elle n'est pas vraiment bleue. Hein. Malheureusement, ce n'est pas vraiment la couleur qu'on devrait avoir là. C'est simplement un effet de post-traitement qui arrive parfois. Voilà, donc là on est pas mal. Donc je ne dis pas que c'est parfait, hein, il faudrait vraiment passer plus de temps dessus, mais vous voyez le principe en somme. Et donc n'oubliez pas que là on est sur une vision très exagérée hein, des choses. Donc pareil, ici c'est un poil trop, donc voilà, je peux mettre un petit coup, quelque chose peut-être comme ça, et ensuite avec lui je peux venir donc repasser dessus, au contraire, donc en appliquant un peu plus voilà, la correction. Voilà, et donc là pareil, enfin bref, on pourrait faire tout un tas de traitements localisés, mais n'oubliez pas hein, qu'on est sur une vue super boostée, donc si je remets des valeurs un peu plus classiques, comme tout à l'heure j'avais mis par exemple 20%, quelque chose comme ça, globalement on s'en sort bien, on est passé de ça à ça, on pourrait évidemment prendre le temps de continuer le traitement, mais je pense que vous avez compris la technique. Je sais que je suis peut-être allé un petit peu plus vite que d'habitude sur la fin, mais je me dis comme c'est le 3e exemple, on a déjà vu donc 2 exemples, et je pense que là à force vous commencez à comprendre le principe. On crée un calque qui contient donc la pollution lumineuse, on soustrait ensuite ce calque à l'image, et la seule particularité au final, c'est qu'on a 2 méthodes donc de suppression de sujet, on peut le faire manuellement ou de manière plus automatique. Et on a une 3e variante où on ne supprime pas le sujet, mais ça servira uniquement à faire des traitements localisés, puisque je vous le rappelle, hein, si je l'applique globalement, ça détruit complètement le sujet. Et d'ailleurs, au sujet des nébuleuses, vous comprenez peut-être maintenant pourquoi on ne peut pas utiliser cette technique sur les photos de nébuleuses, puisque quand on photographie les nébuleuses, en général, on a des nuages de gaz qui sont présents un petit peu partout dans le cadre. Et donc, si vous appliquez ce genre de méthode, en fait, vous allez supprimer
Donc les nuages de gaz, toutes les choses qui ne se voient pas trop initialement, vous allez les faire partir en essayant d'enlever la pollution lumineuse. Et donc c'est très destructif. Et c'est pour ça que je déconseille donc cette approche lorsqu'on traite les photos de nébuleuses. Donc pour enlever la pollution lumineuse des photos de nébuleuses, ce que je vous conseille de faire, c'est de passer par un logiciel dédié à l'astrophotographie, comme par exemple AstroPixel Processor, qui est extrêmement performant à ce niveau-là. Donc oui, c'est un logiciel payant, hein, il coûte 200 €, mais bon, à mon sens, il les vaut largement. Et puis c'est vraiment, à mon sens, le meilleur outil pour enlever la pollution lumineuse sur les photos de nébuleuses et compagnie, lorsqu'on fait du ciel profond en somme. Et ça y est, nous sommes à la fin de cette nouvelle vidéo sur la soustraction de pollution lumineuse et j'espère que cette méthode alternative vous a plu et que ça vous aidera donc à faire de meilleurs traitements. Juste en dessous dans la description, je vous mets donc les liens vers les packs d'action. Vous avez les versions payantes et également les versions gratuites. Je vous mets aussi le lien vers le groupe Facebook pour pouvoir échanger et discuter au sujet de la photographie. Et comme toujours, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une mention j'aime, etc., etc. Et sur ce, je vous dis donc bonne journée, bonne photo et à bientôt.